Bordel de merde les gars. Normalement, à l'heure où je vous parle là, normalement, on est le combien là? On est le 22, on est le 1er mars. Regardez, il y a qui derrière? Normalement on a retrouvé un repreneur pour le local les gars. Oh putain dinguerie. Oh je suis bien les gars. On est bien. On est vraiment bien. Oh putain. Oh je suis trop content. Parce que normalement 6 mois de préavis les copains. Là, le sujet est tout autre. Devinez ce que votre Devom préféré est parti faire les amis. Il va partir chercher sa Devon Delvin M3 de 46. Bien sûr. Pour ceux que ça parle quand même, voiture mythique, hein, pas dégueulasse, dégueulasse. Elle est réparée les gars. En gros c'est la dernière vidéo qu'on fait à deux du coup. Ouais, la dernière gars. On se dit adieu gros. Ça y est le mec, tout à l'heure il a dit ouais il n'y a plus que le local. Il fait bon ici qui. Il a dit ouais tout à l'heure il a dit il n'y a plus que le local qui me tient ici. Non mais j'ai entendu. Ah doucement, il m'a compris, doucement. Mais gros, je vais le faire en plus. Mais moi j'ai perdu. C'est bon, tu te casses, c'est bon gros. Oh. Ah bon. J'ai failli le dire là, j'ai failli demander le préavis, c'est vraiment une ancienne 207, on dirait la mienne. Moi j'avais pas les trucs trop méqués. Ah gros c'est... Putain par contre, j'avais pas ça moi gros. Ah luxe ma gueule, pas de luxe ma gueule. T'as pris toi? On va récupérer la petite M3 40 ça. Hey, je pensais au garage parce que là j'ai récupéré ma M3, je disais comment il va me demander. Donc je pense et tout, je te jure, je reçois un message au même moment de lui. Il m'envoie 1000 tours. Je vois, il m'envoie, non mais j'ai pas demandé le prix. Ouais. Il m'envoie 1000. Je dis, oh, il va peut-être me renvoyer un message derrière en mode c'est la somme que tu dois me ramener. Non, oui, il m'a envoyé 1000. Du coup, j'ai pris 1000. J'ai pris 1000. Oh putain, et gros, pas mal quand même là. D'accord. Un petit soulagement, enfin c'est pas encore fait mais... Son odeur reste imprégnée en moi. C'est en bonne voie, Ouais. Merci Manu. Je rigole. Je rigole. Je dois en parler à ma femme, c'est toujours Tatian. Moi il y a même une citation qui dit dès que le mec dit que ça c'est que c'est mort. Je sais plus c'est qui me disait ça. Bah un petit placement au cœur quand même hein, gros, quand on aura tout vidé gros. Ouais on fera une vidéo d'adieu je pense. Ouais. On se suivra une dernière fois. Ouais, un petit délire, t'as mis. On appelle le bécure. On appelle le bécure, on le défonce gros. Le cul de ma daronne. Merci Fu. Mais de rien. Bah adieu du coup vu que là c'est bon. Ouais parce qu'il n'y a plus rien qui le rattrape donc... Encore un mois. Du coup il faisait une soirée, si je l'appelais pas il m'invitait pas. Un petit tarsocage là, un petit Porsche. On est marre d'avoir la tête de cul. Regardez ma tête de cul les gars. Le mec il est dégueulasse, il est pas rasé, il a pas été au coiffeur. Et je n'ai marre là, putain je vais me refaire une petite beauté quoi. Il y en a, ils font des restaurations de moto, je fais des restaurations de ma tête moi. Tada! Quoi je suis pas beau? Et là ce n'est pas-il mieux? Petit dégradard chez le coiffeur. Putain il me coupe trop bien à chaque fois les gars. J'ai une belle tête d'ovule mais il me coupe trop bien. Dilvim. J'ai été récupérer ma M3 hier. J'ai eu pour 1000 balles. Il m'a dit gros c'est 1000 balles ou genre en balles. Bon bah j'ai dû payer hein. Alternateur. J'ai acheté l'alternateur sur Autodoc, partenaire de la chaîne YouTube bien sûr, vous connaissez maintenant les copains. Il m'a changé la batterie, il m'a changé la poulie d'accessoires et croix d'accessoires. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a essayé de me recoller tout ce qui était ciel de toit qui se barre et tout, bon ça il a pas réussi. Il m'a changé joint de phare arrière gauche et droit. Il a cherché la panne. Les gars, vous savez le carreau toujours, ce bâtard. Ce carreau il s'ouvrait toujours. Il s'ouvrait et se fermait, Du coup la lumière elle s'ouvrait et se fermait. La batterie elle claquait machin, c'était ma serrure de porte. Pas de boîtier ZKE. Je n'ai plus de problème, je n'ai plus de défaut machin. Oh, ça m'a coûté 130 € la pièce. Hors taxe plus bon la main d'œuvre et tout. Qu'est-ce qui m'a fait d'autre? Attendez je réfléchis copain. Vidange d'huile de boîte les gars avec additif. Contrôle du liquide de frein, c'était ok. Et non, ça sert à rien. Ah il m'a changé aussi, vous savez, en dessous des petits carreaux là derrière. Là et là, il y a des petites baguettes. Et c'est des genres de joints, moi ils étaient craqués, je les ai changés. Donc ça, je les ai achetés chez BM, il me l'a fait. Et il m'a changé une ampoule, voilà, je l'ai eu pour 1000 balles les gars. Ça fait mal au cul hein, putain, mais bon, moi il bosse bien quoi. Je dois prévoir les 2 roulements droits avant, parce que quand je freine, après que j'ai été sur piste les gars, à Cointin-Droit, crotte de nez, ça fait plaisir. Maintenant quand je freine, ça fait ouh, comme si j'avais des disques de voilée, alors que non, il les a passés au comparateur et franchement ça va, les tolérances sont bonnes, les plaquettes sont bonnes. Pour lui, c'est les roulements droits avant qui n'ont jamais été faits. J'ai ma Devon et ça me fait bien plaisir les gars. Alors, est-ce qu'on fait moins le malin maintenant que je suis mort d'avoir le Putain, j'ai même pas de musique, je suis écœuré les gars. T'énerve pas, dis donc. Oh la M3, quand je la vois dans une vitre, la petite malle CSL qui fait ça, j'ai envie de prendre le tremplin avec ma moto. Je vibre sur la malle CSL. Voilà, ta 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 ta.
Eh, je sais pas si ça vous parle, j'ai vu plein de mecs manger ça. C'est des genres de box, dedans t'as des pâtes et des genres du poulet frit, genre KFC. Ça a l'air bon. Oh, ça a l'air méga bon. Au fait, j'ai mis le plein hier. Coûte bien, gros. J'ai mis 42 litres, j'ai payé 78 €. Oh, vous croyez qu'on est riche ou quoi, les gars? Gros, la M3, là, je l'ai pas conduit pendant 6 mois. Elle va retourner 6 mois au chaud tant que l'essence y baisse, lui. Eh, qu'est-ce qu'il fait, malheureux? Mais tu veux mourir, tu le dis? J'aimerais tes souffrances maintenant. Hein. Tiens, un petit sandwich, Hugo. Allez, pourquoi pas. Oh, c'est quand même un luxe de pouvoir manger quand on veut, ce qu'on veut. On se plaint, mais en Ukraine, c'est la guerre, là. Arrêtez de vous plaindre, les gars. Trop de la chance, nous. On est en bonne santé et tout. On fait des pays en paix. Oui, on paye des impôts de ouf, mais on a la chance. Faut pas se plaindre tout le temps. Eh, gros, je gobe tout d'un coup, là. Là, il y a un projet qui arrive, c'est Projet X. Celle-là, c'est bon. Elle dégage. En fait, de base, la PB, quand je l'ai fait gagner, j'ai dit, les gars, je l'ai expédié dans toute la France. Le gars qui l'a gagné, c'est K100 ans. Il m'a dit, non, t'inquiète, je vais venir la chercher. Bon, ok. Mais bon, ça fait 4 mois maintenant, peut-être, 3 mois, allez. Donc j'ai dit, vas-y, je vais l'expédier, tant pis. Il a trop de travail et tout, donc je l'ai expédié. Ça part lundi, ça. Truc de dingue, écoute ça. Truc de dingue que je lui ai dit, écoute ça. Des fois, je suis là, je me fais chier, je fais des bonnes vidéos, machin, des plans, musique, je cadre, j'appelle un monteur, je paye un monteur, on prépare un moteur 500 CR, on fait 50 000 vues. Je prends ma GoPro, je parle à ma GoPro, je fais juste le con, les gars, 70 000 vues. Pas de montage, rien, gros. Vous aimez la simplicité ou quoi? Vous me le dites? Oh, la devane de ouf. Et ce véhicule motorisé est l'ancien à la maman de Valentino Rossi, les amis. Ça te parle ou pas, mon fumier des îles? La mère de Valentino Rossi, le pilote GP, c'était sa M3 46. C'est une voiture qui vient d'Italie, elle a été importée. Ça se trouve en DLC en fait. Hein. Si tu roules avec un DLC, c'est comme si tu roulais avec un doigt dans... C'est comme si tu pétais avec un doigt dans le cul. L'expression elle me tue. « 130, pas plus haut que le bord. » Marché de fumier quand même. Hein. Faut pas la faire chier. Hein. Tu sens qu'elle a un petit caractère dégueulasse quoi. Peste, hein? Petite peste. Je te mets une petite claque dans ta petite figure là. Hein, petite peste. Ah, misogyne! Purée. Comment j'ai charbonné pour l'avoir celle-là, le gars, les gars. Oh putain de merde. Ah, je me disais un truc tout à l'heure, je me disais putain, je vais vous expliquer un peu, je vais vous parler un peu de la vision des choses que j'ai par rapport à l'argent. Moi, à l'ancienne, j'étais un acharné du taf, les collègues. Un acharné. Je dis pas que je suis plus acharné, mais c'est différent. Maintenant, il y a beaucoup je prends beaucoup part sur le plaisir. Oh, attendez, je vous coupe. Regardez l'arbre. Je suis choqué. Regardez l'arbre, la racine. C'est une racine, ça, frère. Mais moi, je suis choqué. Oh, c'est magnifique. Désolé, je reviens à mon sujet. Alors moi, en soi, avant, j'étais jusqu'à encore il y a pas longtemps, il y a très peu, je te parle de ça il y a quelques mois. Hein. J'étais un acharné, j'ai déjà fait plein de burn-out, tellement j'étais acharné et tout. Oh, j'enlève mon bonus pour vous parler. Et en gros, vous savez, vous avez déjà entendu cette expression, je pense, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein, tout le monde vous le dit, ça, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais les gars, moi je suis un peu d'accord avec ça. L'argent, ça fait pas le bonheur. Mais il y a un stade, c'est-à-dire il y a un stade, tu as un niveau de richesse, peu importe, il y a un niveau. Chaque individu a un niveau différent, on va dire. Et t'as un moment, quand tu gagnes de l'argent, tu passes à un niveau. Au-dessus de ce niveau, l'argent ne fait plus le bonheur. Clairement. Pour moi, ça c'est ma vision des choses après. Je dis une bêtise, hein. Tu gagnes 3000 € par mois. Tu gagnes bien ta vie, gros, tu vois. Si t'es un mec simple et tout, moi je me considère comme un mec simple, plutôt simple, tu vois. C'est-à-dire que moi, je vais donner un exemple vite fait, hein. Je suis très très bizarre. C'est-à-dire que je peux acheter une moto CRF 9 en caisse, je vais être content. Ma nouvelle moto et tout, je suis content. Mais je vais réparer ma porte de camion arrière, changer mon bouton tout seul, mettre un coup de balai dans mon camion, il est tout propre, il est lavé, je vais être plus heureux, gros. Donc c'est pour ça que je me considère comme un mec simple. Je dis une bêtise, tu gagnes 3000 €, bon bah t'as un niveau de vie qui est, voilà, il est correct, il est bien et tout, t'es un mec simple, tu dépenses pas trop, tu te fais plaisir, tu vois, tu mets de l'essence, tu payes ton assurance cher pour un gros bolide, t'as ton camion, t'as une moto,
30 000 €, tu fais beaucoup de choses quand même. Et bah au-delà de ça, gros, c'est pas parce que je veux... Tu vois, j'ai ma M3 46, c'est pas parce que je vais avoir une Lamborghini que j'ai le plus heureux. Donc tu vois, l'argent ne fait plus le bonheur à ce moment-là. C'est pas parce que je vais avoir une villa que j'ai le plus heureux, loin de là. Oui, sur le coup, tu vas faire, ouais, j'adore et tout. Mais tout est éphémère, en fait, tout passe dans la vie. Tout. En plus, l'homme est un éternel insatisfait, du sens où t'as ta M3. Quand j'ai eu ma M3, je savais d'avance qu'au bout d'un moment, c'est pas que t'allais me lasser, mais bah, ça devient normal en fait. Parce qu'en fait, l'homme s'adapte toujours. Donc, et tu reviens à un niveau de bonheur normal. C'est-à-dire, t'es normal, t'es dépressif. T'es normal, t'es heureux. T'es très heureux. T'es heureux, dépressif et très heureux. T'es normal. T'as ta M3, t'es très heureux. Mais après, ça revient, t'es normal. Et t'as toujours ta M3. Donc tu vois, pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur à partir d'un certain niveau. C'est vrai que quand un mec gagne 1200 €, il veut faire du cross, il galère à payer sa moto, son camion et tout, bah le gars, tu lui offres 3000 € par mois, il va être trop content. Et je pense que voilà, ça risque pas de bouger. Mais au-dessus d'un stade, tu vois, c'est pour ça que moi je suis arrivé à un stade, là, je le dis, je suis heureux, mais j'ai pas besoin de plus dans la vie, tu vois, j'ai pas besoin de plus, je suis bien heureux dans ma vie, je suis en bonne santé, j'ai tout ce que je veux, mais j'ai pas des envies de Lamborghini, de Ferrari, de villa, d'hélicoptère, je dis des conneries, tu vois. Je voulais vous dire ça, les gars. Vous en pensez quoi? Vous êtes comment? Vous êtes comment? Vous dites en commentaire si t'es plutôt quelqu'un de simple, tu vois. Genre moi je vais pas du tout, jamais, mais déjà j'ai jamais fait, j'ai été une fois en boîte de ma vie, je vais jamais aller en boîte chercher des bouteilles à 1000 €. Je suis pas du tout comme ça. Par contre, tu me dis Hugo, il y a une malle CSL qui est encore dispo chez BM à 1300 balles. Bon bah je l'ai fait. Voilà. Après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et il y en a plein qui sont, ça c'est un truc, il y en a plein qui sont riches d'argent, parce que t'as plusieurs richesses dans la vie, hein. T'as la richesse d'amour, la richesse, la fortune, les biens, machin, mais il y en a plein qui sont riches de biens, machin, mais ils sont malheureux les gars, ils sont malheureux. Vous savez que des fois avoir sa petite famille, gagner 1500 € par mois, avoir sa petite Devam de Levin de Lvom chez soi, ses enfants, sa petite voiture et tout, il y en a plein qui disent ouais non moi je voudrais pas avoir ça, c'est le train-train quotidien. Ouais mais c'est très bien aussi, tu vois, c'est très bien, il y en a plein. Regarde là je vais te citer un truc, la guerre en Ukraine. Les mecs ils avaient une vie normale comme nous les gars, sachez un truc, ils étaient tous normaux comme nous. C'était la vie normale, les 2 guerres mondiales sont passées, personne s'attendait à ça. Du jour au lendemain quasiment, c'est la guerre les gars dans le pays. C'est comme si nous demain, monsieur Emmanuel Macron, il nous disait ah, allez les gars, 3e guerre mondiale. Oh, wesh. Croyez-moi, on tomberait de haut les mecs. On a un confort de ouf les gars. On est en France, on a beaucoup de chance. Alors oui, on paye plein d'impôts. Bah, c'est comme ça les gars. On contribue aux chômeurs qui trouvent pas de travail. On contribue aux gens qui sont malheureux. On contribue à ceux qui sont malades et qui sont endettés, machin. On contribue aussi à des branleurs, je sais. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Faut pas trop se plaindre dans la vie des fois. Je suis content, j'ai récupéré un petit Devam les copains en tout cas. Je voulais vous dire ça. En tout cas, laissez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous me dites en commentaire. Je vous ai posé plein de questions durant la vidéo les gars. Il reste quand même pas mal de tables sur ma petite M3. Des roulements de roue avant. Machin, mon poste il va plus. Mon ciel de toit faut que je le recolle quand même. Faut que je retrouve des caches pour mes jantes. Un gros nettoyage. Raiden-chan il va revenir à la nettoyer de A à Z. Je crois que là il est dans un état mon petit pet. Ma pompe à essence les gars elle est morte. C'est à dire que apparemment le réservoir de E46 c'est en banane. Et t'as une pompe qui fait que l'essence du haut ou du bas, je sais pas quoi, il te la renvoie, mais moi elle est morte cette pompe. Du coup bah je tombe en panne une fois que mon quart de plein est passé. Une fois qu'il reste un quart, je tombe en panne. Ma console centrale je vais peut-être la changer aussi, elle est toute griffette. Ce petit cache là, tout neuf les copains, petit moteur. Ah, j'adore. Ça me rend heureux par contre. Alors on va la reprogrammer aussi les gars, si la vidéo là, tiens du monde, je peux pas gueuler, t'as de la chance, la vidéo elle arrive à 5000 likes. 5000 likes les collègues. On la passe au banc. Reprog sur mesure. Je vous cache pas que mettez les pouces bleus parce que peu importe, je vais quand même la faire la reprog. Soyez heureux dans la vie. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez des gens bien. Je vous aime les collègues. Delvim. D'ailleurs, oh le con. J'ai pas mes stickers, ils sont chez ma copine, parce que c'est ma copine qui fait ma petite boutique C'est le Crew. Voilà tous les stickers, on a des stickers VAM, fumier, en noir, en blanc, on a un peu de tout. Je vais mettre un... Qu'est-ce que je mets? Un gros VAM blanc, un gros fumier blanc, ou un gros VAM noir, ou un gros fumier noir? Ah je sais pas. C'est disponible sur ma boutique les gars. Je vous aime. Je vous dis à pour une nouvelle vidéo. Quand je vais l'envoyer celle-là les gars, fou putain tu vas te retrouver à l'autre bout du monde.